Shalom, shalom. Nous voilà encore poursuivant toujours notre émission. Nous sommes dans cette troisième partie, réponse à vos questions. Et réponse à vos questions, c'était par rapport au mariage. Nous avons intitulé les titres, donc c'est réponse à vos questions, mais c'est toujours par rapport au choix du régime matrimonial, donc les différentes questions que vous avez posées par rapport à nos émissions passées. Et nous répondons à des questions avant d'entamer notre vraie troisième partie. Mais cette troisième partie ici, donc l'autre serait la quatrième. Mais à cette partie, nous sommes en train de répondre aux différentes questions nous posées par des téléspectateurs. Et nous voulons vraiment avoir des bonnes réponses que nous allons donner à nos frères. Et nous poursuivons, nous étions en train de parler de régime matrimonial. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous avez insisté sur la communauté des biens et pas pour les autres régimes? Nous sommes en train de démontrer comment ces autres régimes ne marchent pas en conformité avec la volonté de notre Seigneur. Nous avons commencé, à notre émission passée, nous avons parlé de la séparation des biens et ses conséquences. C'est-à-dire que l'homme a choisi. L'homme a choisi, il dit non, il se convient en couple avec son épouse que non, nous allons faire ça pour notre intérêt. Les deux conjoints s'attendent et ils opèrent ce choix pour protéger les biens. Mais les membres des familles ne sont pas au courant. C'est ce que nous avons démontré dans notre premier cas. Et deuxième cas, toujours dans la séparation des biens, vous voyez un monsieur qui aime bien sa femme. Parce qu'au fait, nous avons dit qu'il y a deux contrats dans le mariage. Il y a le contrat en ce qui concerne le régime, et il y a l'autre. Et les deux contrats sont un peu comme des jumeaux. Ils marchent ensemble. Il y a le mariage qui est motivé par l'amour, l'unité, etc. Et puis il y a maintenant le contrat qui va accompagner vous aurez certainement le ménage et tout ça. Et c'est là maintenant nous parlons de régime matrimonial. Mais le deux maintenant, pour que le deuxième puisse être appliqué, le mariage doit être célébré. Votre choix devient effectif qu'après la célébration. Quand il n'y a pas de célébration de mariage, alors le choix n'existe pas. Ce choix-là entre seulement en vigueur quand le mariage est célébré. Nous avons parlé de cette séparation des biens. Le premier cas, donc, premier cas de figure, là où l'homme et la femme s'attendent pour les intérêts de leurs biens, pour les protéger, ils ont fait ce choix-là et il y a eu des conséquences parce que la famille ignore tout ça. Mais il y a un deuxième cas. L'homme a tellement aimé sa femme, la femme a tellement aimé son homme, mais finit par être déçue. Quand la famille de l'homme ou alors de la femme voit la personne entrer dans la maison, dans leur maison, ils se disent, certainement, cette fille ici court derrière notre enfant pour l'argent. Donc la motivation n'est pas de Dieu. Pour cette famille-là, avoir des propos pareils, ce n'est pas de Dieu. Ce sont des motivations qui nous éloignent déjà de la parole de Dieu. Là où on voit le matériel qui vaut plus que l'homme. Et ça peut être aussi le même cas dans la famille de l'homme. Là où on regarde, la fille qu'on nous a parlé, c'est celle-là. Regarde comment elle est habillée. D'ailleurs, elle sent mauvais. La motivation n'est pas de Dieu. Parce que ce qui motive les enfants de Dieu, c'est l'amour qui leur caractérise. Et en cette matière-là, dans le mariage, on voit l'amour qui anime les deux personnes. La motivation du départ déjà ne trouve pas son fondement en Dieu. Et ça blesse l'homme, tout comme la femme. Ah, mais on est souvent avec eux à l'église, ils donnent l'air d'être de vrais serviteurs de Dieu. Mais alors qu'au fond, il y a les matériels. Si la personne n'est pas fort en Christ, n'est pas mûr en Jésus-Christ, il risque d'entrer dans le mariage et garner un problème. La haine, la méchanceté. Il attend les revers de la main. Nous ne parlons pas des cas
nous parlons des cas réels. L'homme part dans le mariage tout en étant pauvre. Parce que la famille, ce n'est pas la femme qui exige, mais sa famille dit, on va leur appliquer les régimes de séparation des biens, parce que c'est pour l'argent qu'il court après notre garçon. Et la famille de la femme utilise encore le même discours. Non, c'est pour l'argent, notre fille doit garder. L'homme entre. Mais vous oubliez qu'il a un diplôme et que les opportunités peuvent arriver à tout moment. Les opportunités ont fait que le pauvre monsieur se retrouve directeur des cabinets quelque part, ou alors ministre. Il se retrouve quelque part, je ne voudrais pas donner, mais mieux placé. En peu de temps, il les reçoit et il devient plus riche que sa belle famille. Il n'habite pas le même quartier que sa belle famille, mais il est maintenant classé ailleurs. Sa belle famille était à Limete, mais lui, il est à Gombe. Et pas n'importe où à Gombe, mais dans les quartiers IP. C'est-à-dire qu'aux alentours de l'Inter. Il n'est pas locataire, mais il a acheté. Et puis il commence à sortir maintenant dehors pour dire que nous sommes dans la séparation des biens. Ta famille ne m'a jamais aimé. Vous voyez la sémence qui est injectée. L'homme se fait l'idée, ou alors la femme se fait l'idée, que c'est pour les matériels. C'est pour les matériels que je suis là. La personne ne m'aime pas, mais aime mon argent. Ce genre de motivation, du départ déjà, éloigne Dieu. Bref, les conséquences demeurent presque les mêmes. Il y a les mêmes conséquences. À la mort, la famille maintenant de l'homme que vous avez rejeté, vous avez dit pas de communauté des biens et tout ça. Et même pendant la fête, vous vous classez dans des piédestals et puis vous leur laissez à côté. Nous-mêmes, nous prenons charge de notre mariage. Nous allons lancer des invitations. Et bien ce jour-là, cette famille pauvre-là va venir maintenant pour vous dire, parlez encore. Bolo Balisusu. Cette séparation des biens nous semble clairement ne pas être conforme à la volonté de Dieu par rapport au mariage tel que la Bible en parle dans Matthieu 19,5, de deux versets que nous avons donnés, Matthieu 19,5 et même dans Éphésiens 5,31. Il n'y a pas d'unité. Parce qu'il y a une partie du corps, il y a une partie de cette unité qui n'est pas là. Mais la loi, nous avons dit, il y a 3 régimes, mais il y a un deuxième régime. La communauté des biens. Il y a ce autre régime que nous avons dit, le régime légal. Là où vous êtes venu dans le mariage parce que vous êtes emporté dans cette joie-là. Il n'y a que l'amour qui vous anime. On ne vous condamne pas pour autant, pour ça. Tellement que vous êtes animé par votre amour, vous ne voyez même pas les matériels ni autre chose et tout ça. Et vous voulez commencer votre foyer. Dans votre pensée, vous avez l'idée de la communauté. Mais parce que vous ne l'avez pas manifesté, parce que vous n'avez pas choisi, la loi vous applique la communauté des biens réduite aux acquis. Donc, si vous n'avez pas opéré un choix, et vous avez la chance de l'opérer même au jour de la signature, vous pouvez opérer le choix à ce moment-là. Mais si vous ne l'avez pas fait, alors, il vous sera appliqué le régime des communautés des biens réduits aux acquis. Et comme nous l'avons dit, c'est-à-dire que les biens que vous avez acquis avant restent, chacun garde sa part, et les biens que vous aurez ensemble, eh bien c'est là que non, vous allez maintenant travailler ensemble et gérer et ainsi de suite. Là encore, la Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Ce n'est pas donc de votre volonté, mais c'est arrivé. Et je vous dis déjà que le législateur congolais nous a laissé la possibilité de revenir. On peut changer les régimes matrimoniaux une fois. Donc si vous vous souvenez que vous n'avez pas opéré des choix
et qu'on vous a appliqué la communauté des biens réduits aux acquis, eh bien, allez encore vite pour dire, ah non, nous n'avons pas choisi communauté des biens réduits aux acquis, mais on nous avait seulement appliqué cela parce qu'on ignorait qu'on devait opérer les choix. Pour nous, le mariage suffisait pour dire que nous sommes ensemble dans tout et pour tout. Donc la loi nous laisse la possibilité de changer notre régime matrimonial une fois. Donc nous avons encore la possibilité de changer. Quelles sont les conséquences? Et comment est-ce que nous disons que ce n'est pas conforme à ce que Dieu veut dans le mariage? Vous savez, quand on a toujours quelque chose pour soi-même, pas pour l'autre, il est difficile de définir le vrai amour et d'apporter le meilleur de soi-même. Parce que ça fait engendrer parfois la jalousie. Sans le vouloir, mais ça arrive. Ton activité ne marche pas, mais l'activité de ton épouse marche bien. L'activité de l'épouse ne marche pas, mais l'activité de l'homme avance. Vous savez, le régime matrimonial, je suis sûr, je n'ai pas encore fait des études là-dessus, mais je suis sûr que ça contribuait à la destruction des foyers. Quand on voit la nature qu'on donne au mariage aujourd'hui en Occident, on peut bien se poser la question. C'est parti d'où? Ça vient toujours à petit feu. Notre Satan, notre ennemi, réfléchit chaque jour comment détruire le mariage. Parce qu'il sait qu'un mariage fort, un mariage stable, un couple stable, eh bien, c'est un appui pour les enfants de Dieu. C'est la première institution de notre Seigneur et Sauveur. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et lui-même s'est présenté comme modèle. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et prête à mourir pour elle. Il retourne à la femme et dit, femme, soyez soumise. Mais regarde ce qu'il dit à l'homme. Tu as tes propres activités, tu as tes propres affaires et tu vas mourir pour l'autre. Ça devait être déjà compliqué. On dit non, hein, bien, ce que nous aurons ensemble, mais qu'est-ce que nous aurons ensemble? Parce que tu auras toujours tendance à verser tout ce que tu obtiens dans tes activités. Vous ne réfléchissez plus du moins de commun accord. Parce qu'il y a la tendance humaine. Souvenons-nous tous. Rappelons-nous que nous n'avons pas à lutter contre l'homme. Mais nous avons à lutter contre l'esprit. La chair, non, mais les esprits. Et cet esprit agit. Et nous amène à faire quelque chose que nous voyons l'apparence d'être vrai et bien pour nous, enfants de Dieu, mais en réalité, c'est le feu. En réalité, c'est l'épine, une goutte d'eau qui dépasse notre vase. C'est cette goutte d'eau qui déborde. Oh, mais non, la pensée n'était pas ça, mais voilà, la réalité est là. Allez-y voir les problèmes de couple devant nos cours de tribunaux. Là où la personne pleure, c'est moi qui ai tout fait. Nous sommes dans le mariage. Tu ne veux pas que la femme maintenant sorte pour travailler. Alors que vous avez signé pour communauté des biens réduits aux acquis. Donc, elle a aussi ses entreprises. Maintenant, elle veut sortir maintenant pour ses propres entreprises. Vous dites non, reste à la maison, prépare. Mais qui va gérer ses activités? Qui va gérer ses activités? Toi, tu sors le matin, tu gères tes activités. Et elle ne peut pas sortir. Enfants de Dieu, ouvrons bien les yeux. Nous sommes dans la séparation des biens, communauté des biens réduits aux acquis. Donc, j'ai mes activités que je dois gérer. Toi aussi, tu as tes activités que tu dois gérer. Et il y a les activités que nous devons gérer ensemble. Donc, même notre ménage, nous devons encore définir encore. Il y a pas mal de choses qu'on doit recadrer. On doit prendre des travailleurs. On doit faire ceci, cela et patati patata.
Tu prônes la séparation des biens, ta femme entre à la maison, ou soit la communauté des réduits de Zaké, mais la femme n'a pas le droit de sortir, ou l'homme n'a pas le droit de sortir, les meilleurs et les pires. Quand tu es malade, tes activités ne marchent pas, où est la suite? Ne donnons pas des appâts à Satan. Ne donnons pas des appâts à l'ennemi. C'est par les petites choses qu'on peut détruire des grandes choses. Il y a même des chanteurs qui ont chanté. Construire une maison, ça prend du temps. Mais les détruire, ça ne prend que quelques secondes. Par des petites choses. Vous avez pris beaucoup de temps pour construire votre amour. Mais juste à la porte d'entrée, effondré. Kotonganda kwesenga kabambula. Kobuka yango ekomi lokambo ya pamba pamba. Patience nyonso ezalaka ntina. Ça c'est à Lingala. Et c'est ce que j'ai tenté de traduire un peu en français. Construire une maison, ça prend du temps. Mais détruire, c'est quelque chose de seconde. Ne cherchons pas. Oh non, on essaye seulement, on va voir. N'essaye jamais. Et la Bible nous dit, fouillez la tentation. Non, je vais gérer mes biens et puis je vais bien aimer mon mari, mon ceci. Non. Imaginez. Imaginez. Allez plus loin dans vos pensées. Vous êtes dans les communautés des biens réduits aux accueils, mais vous avez l'interdiction de sortir. Qui va gérer vos activités? Qui peut mieux faire que toi-même? Vous voyez, sans pour autant d'entrer dans les détails, mais je vois et je vous révèle seulement que ce deuxième régime qui est légal, pour nous, pour les enfants de Dieu, nous pensons que ce n'est pas encore conforme et nous avons la possibilité de changer cela, nous l'avons dit. Mais nous avons aussi maintenant ce régime que nous avons, que moi je soutiens en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce régime des communautés des biens universels. J'aime ma femme, j'aime mon mari plus que ce que j'ai. Voilà la motivation que Dieu nous donne pour entrer dans le mariage. Il dit, mari, aimez vos femmes, et comment? Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et prêt à mourir pour elle. C'est-à-dire que je dois aimer ma femme plus que moi-même. Et la Bible ajoute, heureux l'homme qui a trouvé une bonne femme. Le contraire aussi est vrai. Heureux la femme qui a trouvé un bon mari. Pour rester logique, la femme, Dieu dit encore pour la femme, il dit, femme, soyez soumise. C'est-à-dire quoi? Elle doit arriver à oublier ses propres désirs, ses propres choix, pour respecter le choix de son mari. C'est ça la soumission. C'est ça la soumission. Le choix de son mari. Le choix de mon mari devient mon choix. Les choix. Les deux doivent s'oublier pour penser à l'autre. Rien que par cette précision, vous comprendrez que la communauté des biens, c'est le régime idéal que Dieu a désigné, que Dieu a choisi pour ses enfants, de rester dans la communauté. Si nous avons réussi, nous dansons ensemble et nous prenons le vin. C'est notre réussite. Et si nous échouons, nous pleurons ensemble parce que c'est notre échec. Nous n'avons pas de lutte entre nous en ce qui concerne nos activités parce que tous nous sommes appelés à défendre ces activités pour notre bien et le bien de notre foyer et de nos enfants. Et nous leur communiquons cet amour d'unité. C'est-à-dire que papa peut sortir avec la clé, il ouvre l'entreprise. On lui reconnaît un seul nom, chef. Son épouse peut venir et ouvre l'entreprise, chef.
Ils travaillent ensemble. L'homme peut voyager pour l'entreprise, de même que l'homme est empêché et la femme part. Dieu parle du corps. Regardez la main gauche et la main droite. Selon que vous êtes droitier là où vous êtes, ou bien vous êtes gaucher, vous direz que non, c'est la main droite qui travaille. Mais j'aime l'attitude de la main gauche, qui est toujours humble et qui vient soutenir la main droite. Et les deux se tiennent ensemble et soulèvent. Quand il faudra soulever des charges, eh bien, ils se tiennent la main. Mais dès l'instant où la main droite est empêchée, empêchée dans l'inactivité, la main gauche prend les relèves et fait tout correctement. Et c'est ça le foyer. L'aide semblable dont on parle dans la parole de Dieu. Oui, tu travailles, mais elle aussi travaille. Tout le monde travaille. C'est ici que nous devons encore effacer ce mensonge du diable qui vient dire non, la femme ne travaille pas, l'égalité et tout ça. Ce problème est résolu pour les chrétiens. La parole de Dieu a tout résolu. Il n'a rien laissé. La femme n'est pas esclave de l'homme, comme on tente de le faire croire. Moi d'ailleurs, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un travail qui dépasse le travail de ménage, le travail ménagère à la maison. La femme qui reste à la maison, ce n'est pas qu'elle ne travaille pas. Elle travaille beaucoup. Si nous nous sortons bien habillés comme ça. Parce que si c'est l'instabilité dans la maison, ça se voit même, ça nous poursuit même dans le milieu professionnel. Alors on ne peut pas juger. Dire à la femme qu'elle ne travaille pas, elle prépare le matin, elle te sert le thé, tu prends du thé, tu es bien habillé, tu pars, maman reste, elle arrange les enfants, elle prépare les enfants pour l'école, et parfois même font des révisions ensemble avec leur maman. Les accompagne à l'école, rentre à la maison, prépare encore pour l'après-midi, vous rentrez de votre service, vous trouvez la table servie, vous mangez, vous enlevez vos habits, vous mettez de côté, elle les nettoie. Et vous entrez encore en chambre, vous avez besoin d'elle. Vous avez les enfants encore, et elle commence à allaiter, et vous dites que ce n'est pas un travail. Sincèrement, je vous dirais que je trouve que c'est un grand travail. Alors Satan est venu donner l'apparence que la femme ne travaille pas. Et ça fait partie de ces démarches pour détruire la famille. Et la femme dit, moi aussi je dois sortir. Et qui doit rester à la maison? Tout le monde commence à sortir. Vous voyez la stratégie du diable. La communauté des biens est la meilleure. Dans notre prochaine émission, parce que nous avons répondu à toutes ces questions, et dans notre prochaine émission, nous allons tenter de répondre à la question de est-ce que Dieu est contre l'homosexualité? Toujours dans notre tranche que nous avons baptisée, que réponse à vos questions. Par rapport toujours à notre émission, dont le thème principal est les chrétiens face à la loi. C'est tel le titre de l'émission, nous parlons du mariage. Que Dieu vous bénisse. À notre prochaine émission, nous allons maintenant parler de si Dieu est contre l'homosexualité. Que Dieu vous bénisse. Amen.